Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis chargée de recherche à l'École des mines de Paris et mes travaux portent plus particulièrement sur le développement d'outils d'éco-conception pour les bâtiments et les quartiers, ou sur la méthode d'analyse de cycle de vie, donc sur toute la partie analyse environnementale. Pour les mines, on a quatre grandes thèses en fait, qui vont structurer notre travail, dont deux qui seront plus sur l'énergétique, donc avec mon collègue Patrick Chalbar, et puis deux qui seront plus sur l'analyse de cycle de vie, et donc que je suivrai un petit peu plus particulièrement. Il y en a une sur l'intelligence artificielle pour les projets de rénovation. Une sur la poursuite des travaux sur la commande prédictive en intégrant des problématiques d'incertitude météo et des occupants. Il y en a une sur la poursuite des travaux de qualité de l'air et sur la surchauffe dans les bâtiments, donc avec les aspects santé en analyse de cycle de vie. Et puis une dernière sur l'intégration des limites planétaires qui a déjà commencé. Donc là où voilà, on part sur quelque chose d'un peu exploratoire qui va être très intéressant aussi. Un double enjeu, c'est la problématique de la complexité des outils, où on doit toujours tenir compte de nouveaux phénomènes. Là, par exemple, quand on parle des surchauffes, c'est les problématiques d'adaptation. Il faut absolument qu'on accorde atténuation et adaptation. C'est un enjeu très important pour le secteur du bâtiment. Il faut absolument faire converger ces deux-là. Donc ça nous oblige à développer des nouveaux modèles qui sont plus complexes, etc. Et puis on a un deuxième enjeu à côté qui est l'enjeu de simplification de l'interprétation. Donc voilà, on a vraiment, à mon avis, ce double enjeu qui est en grande partie creusé dans le cadre du lab, d'amélioration de la précision des modèles et à la fois de simplification aussi de l'interprétation et de l'usage, rapidité des temps de calcul, voilà, qui vont faire que les outils seront effectivement utilisés demain sur le terrain.